bienvenue à vous tous. Vous êtes dans les studios de Dégénère dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et j'ai comme co-animateur Christian Lucas. Salut Christian. Eh bien bonsoir. Et nous avons deux invités de marque, je dirais des spécialistes d'occulte. Donc nous allons remercier tout de suite Sylvain Fabre pour la technique. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là, ton associé, là? Tu es tout seul? Bonjour Patrick, bonjour les auditeurs. Je vous rassure, on est arrivé au studio avec Jean-Claude Lapatelière. Je pense qu'on a dû l'oublier au niveau de la machine à café. Il ne devrait pas tarder à arriver. Quand on parle du loup... Le loup arrive. Le loup est là. Bah, vous étiez... Salut, T'es où mon Flo? Bah, je vidangeais le bloc moteur. Eh ben Jean-Claude, Salut, comment tu vas? Bah, bien et toi? Salut Christian, c'est commencé là? Ouais, Bah oui, bien sûr. c'est commencé. C'était bon, c'était bon le café? Ouais, mais non, mais personne ne me dit rien. Attends, je fais ça. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Ah, je vous cherchais partout là dans les locaux. Ben voilà, tu es là avec écoute, nous bienvenue. et ça va nous permettre de commencer l'émission, comme on dit. Ok. Alors, comment êtes-vous venu dans ce qui touche le paranormal? Ah, ça c'est une histoire de famille. Alors il faut savoir que nos deux pères, quand ils étaient ados, étaient déjà omnibulés par le paranormal. Donc on a baigné un petit peu dedans. Et il faut savoir qu'ils auraient emprunté la caméra de ton grand-père. Ouais, C'était une caméra Super 8. Tout à fait. Et ils auraient filmé un ovni. Alors Ça, forcément... c'est un secret de famille. Hein. C'est soi-disant qu'ils auraient filmé un ovni. Ça n'a jamais pu être vraiment prouvé. Alors nos mères, elles en rigolent parce Ouais. que c'est du pipeau pour elles. Hein, mais, Ils savent pas trop c'est du lard du cochon. Voilà, ils ont mitonné. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, bah forcément, on a pris mouche. Et on s'est retrouvé là-dedans assez rapidement. Donc, nous, pareil, adolescents, on a commencé à faire quelques petites enquêtes. Comme? Alors, on était tombé pas très loin de chez nous sur un étrange meurtre dans une vieille maison. Dans une maison, ouais. Ouais. Il y avait même eu un arbre qui avait poussé dans la maison. Ouais, c'est vrai. Donc c'était vraiment très paranormal. Et je me rappelle que ce soir-là, on avait été interpellé par l'inspecteur Letellier. À l'époque, ouais. Et c'est vrai que il avait réussi à nous couvrir un petit peu. Moi, je me rappelle que j'avais dit à mes parents que je dormais chez Jean-Flo. Exactement. Alors en fait, on était censés dormir l'un chez l'autre, tous les deux. Et puis en fait, on s'était barré, on l'avait pas dit à nos parents. Puis bah lui, il a été obligé de nous ramener quand même parce qu'il était minuit, puis minuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il nous a ramené. Mais vous aviez quel âge à cette époque? Je crois, On avait 15 ans. 16 Ouais, ans. 15-16 ans, ouais. Ouais. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris vraiment goût à tout ça. Ouais. Et on s'est dit... Vas-y, je t'en prie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris quand même une petite branlée. Oui, là par contre, on a pris... Ouais, mais ça, c'est normal, ça. J'avais laissé la cassette dans le caméscope. Et nos parents sont tombés dessus. Voilà, donc voilà, on s'est fait avoir un peu connement, quoi. Mais je pense que, bon, comme tu dis, on a pris une claque derrière la tête, mais ils étaient quand même assez contents de se dire... Nos pères, bien sûr. Ouais. Voilà, ils reprennent un peu le flambeau, c'est assez sympathique. Ouais. Donc c'était gentil. Ouais, c'était gentil. Et puis après, si on parle un peu plus professionnel, dans les années 2000, on s'est lancé, on a fait des émissions de télé qui ont bien fonctionné du coup parce que on a été en France, Canada, Belgique, Suisse aussi. Ouais. Et du coup on s'est bien amusé. Et après ça, moi j'ai écrit un livre. Alors j'ai pas écrit un livre, j'en ai écrit plusieurs. Et je dirais pas je dirais on parce que Jean-Flo est souvent dans l'ombre. Mais ce qu'il faut savoir c'est que s'il n'était pas là, on serait pas là aujourd'hui. Donc je pense que c'est important aussi qu'aujourd'hui ça devant la caméra pour nos auditeurs, pour tout le monde. Indissociable comme deux frites dans un cornet, quoi. Voilà, exactement. Comme nos pères étaient aussi. Voilà. Et ça c'est important. On est très complices et on aime faire les choses ensemble. Tout à fait. Et ça, c'est le principal dans la vie. Exactement. Donc voilà pourquoi le paranormal. Voilà ce qui nous a emmenés sur les chemins du paranormal. Exactement. Voilà. Mais vous avez pas eu peur? Alors quelques frayeurs quand même, on est bien d'accord. Ouais, on a mouillé nos pampers, hein. Exactement. Ça nous est arrivé. Hein. Plusieurs fois même. Hein. Ouais, il y en avait déjà à l'époque? Ouais. Il y en avait, ouais. Alors des fois peut-être dans le caleçon, je sais plus, mais c'était assez humide. Hein. C'est vachement important. Voilà Patrick, pour ta première question. Voilà, après une première question, il y a toujours une seconde question. Oh là là, on adore ça. Quelles conséquences ont eu lieu après l'affaire occulte? Alors, occulte, faut peut-être. Ouais, je pense qu'on va commencer par ça. Patrick, je pense qu'il va être important de rappeler un petit peu ce que c'est que l'affaire occulte. Alors, il faut savoir que en 2017, on est contacté par un ancien gendarme qui lui était enquêteur principal sur
4 jeunes filles qui ont disparu en 1999. Ces jeunes filles ont disparu dans une forêt à proximité de Roche-le-Château qui s'appelle la colline de la Forêt Noire. Et du coup, d'importants moyens ont été mis en place. Et au final, aucune de ces jeunes filles joggeuses n'ont été retrouvées. Donc c'était quand même assez particulier. Assez angoissant, quoi. Assez angoissant. Alors au début... Il y a des moyens à l'époque qui ont quand même été très importants, Ouais, qui ont été beaucoup, déployés, et ils n'ont jamais retrouvé ces joggeuses. Rien du tout. Et Philippe Courton, qui était le gendarme à l'époque, nous a contactés 17 ans après pour nous dire voilà, j'ai des infos à vous donner. Alors nous, on ne connaissait pas trop l'histoire, on s'est renseigné dessus, et puis c'est en 2019 qu'on a franchi le pas, qu'on l'a rencontré. Exactement. Voilà. C'est quasiment 20 ans après. Pratiquement Donc 20 ans. ça, c'est pas rien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enquêteurs à l'époque pensaient que c'était peut-être un tueur en série. Voilà. Ils Sauf savaient que pas, c'était que des suppositions, et petit à petit, quand on a discuté un petit peu avec les différents protagonistes, il y avait quelque chose d'étrange. Et donc, du coup, ce côté un petit peu étrange, nous, ça nous a intéressés, et ils parlaient même d'abduction. Donc c'est vraiment des enlèvements par par les secte extraterrestres. extraterrestre. Ouais. Et donc là, vous imaginez bien que pour nous, ça a été Donc quand cet on a, élément Du déclencheur. pain béni, comme on Voilà. dit. Et Ouais. donc, on s'est rendu sur place. on a été voir monsieur, on est allé voir monsieur Courton. Exactement, chez lui, à son domicile, dans cette grande Il était en maison. retraite. On y est allé, et puis c'est là où ça a commencé réellement, parce que le jour où on y est allé, des choses un petit peu étranges se sont produites. Ouais. Donc, si tu veux en parler. Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans cette grande maison. Il commence à nous dévoiler un petit peu ses secrets sur cette affaire des disparus. Et on sent que ça le pèse, on sent qu'il est mal à l'aise. Et un moment, on est chez lui et on entend des bruits, un bruit sourd. On se dit, bon, c'est une porte qui claque. Comme voilà, des portes qui Voilà. claquent, c'était ça. On se dit, bon, c'est pas très grave. Et Ça il fait nous- quoi, un peu maison hantée, quoi? Ouais, voilà, un peu Ouais, maison ça hantée, faisait c'est un peu bizarre, ça, donc, ouais. En fait, au début, on se demande Hmm. s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Exactement, donc on monte monte les escaliers, on monte à cherche. l'étage. Et là, on arrive et il nous dit, mais vous entendez pas? Et on entend quoi? On n'entend rien entendait du tout. Des bruits, on entendait des bruits, mais quoi? Et on lui demande, qu'est-ce que vous entendez? Et là, il nous dit, j'entends J'entends meurt. Meurt. Et nous, on Donc n'entendait là, rien. Très angoissant. Du coup, on s'en va avec forcément Des interrogations. des interrogations. Et là, on se dit, non. Mais tout était filmé. Exactement. Et l'avantage que ce soit filmé avec les rushs de Jean-Flo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir des gens qu'on connaît, notamment des gens qui sont spécialistes dans l'audio, à Genestier-la-Petite, et on a fait analyser ces rushs. Et dans ces rushs, on entend des infrabasses. Alors bien sûr, c'est pas Alors, nous, perceptible on à l'oreille entend- humaine. voilà, à l'oreille humaine, on n'entend rien. Et les techniciens qui ont décodé les séquences, eux, ont relevé des infrabasses. Mm. Et ils les ont décodées, et on entend bien meurt. Meurt. Comme ce que nous disait monsieur Philippe Courton. Exactement. quoi. Donc là, ça nous a titillé. Mm. On s'est dit, on tient peut-être quelque chose de lourd. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, c'était un livre que tu devais écrire. Et oui, et à la base, c'était un livre que je devais écrire, mais vu la qualité du De- première interview, des premiers Ouais. rushs, on s'est dit, allez, on fonce et on fait un un reportage voilà, digne de qu'on ce nom. inclura dans notre émission Investigation Exactement. Surnaturelle. Mm. Voilà. Et donc voilà, donc on s'est rendu sur place, on a discuté avec certains protagonistes, des témoins. On est allé directement à Roche-le-Château. On a été, bien sûr, Ouais. Roche-le-Château, et on a été voir le curé du village. Ouais, le curé, ouais. Et ce qui était dingue, c'est que à chaque fois qu'on posait des questions, tous ces gens-là, en fin de compte, étaient encore, Il y avait une chape on de va dire, plomb. un peu traumatisés quand même Ouais, de ce qui ouais, s'était ouais, passé. c'est Ils voulaient trop rien dire. Comme tu disais, Jean-Flo, voilà, une chape de plomb. Et on s'est dit, bah non, il va falloir Il y a- soulever il y a cette chape de quelque plomb chose- il y a quelque et on chose va qu'ils gratter. connaissent, Mm. mais ils veulent pas en parler. Exactement. Et on savait pas pourquoi. Voilà. Et le drame ultime, j'ai envie de vous dire, c'est que on a questionné tous ces gens. Et tous les gens qu'on a questionnés, bah, ils sont décédés. Ils sont décédés juste après. Donc là, ça commençait vraiment à nous faire flipper. C'était accidentel, on pouvait pas relever autre chose, je dirais, de paranormal. Il y avait rien qui indiquait que c'était vraiment paranormal. Mais quand vous avez une personne que vous contactez qui décède, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, il y a un moment où la probabilité, elle est Et tellement... très mince. Hein. Voilà, c'est tellement énorme que vous avez autant de chances que de gagner au loto, quoi. Exactement. Mais Donc là, vous on a commencé vous avez vraiment... pas eu peur, alors? Ouais, si. Si, on a eu s'est- peur. On Mais, on s'est posé la question de savoir si on allait continuer ou arrêter. Ouais. Mais il y avait c'était tellement, il y avait cet aspect de curiosité qui nous animait et on voulait aller jusqu'au bout, quoi. Ouais.
Et donc du coup, je vais en parler, Jean-Flo. Ouais. C'est que derrière, on était un peu en manque d'indices. Et du coup, on a une fameuse Lucie Chauvin qui a contacté notre entreprise, Europe Info, pour nous dire qu'elle avait des informations à nous transmettre. Alors, il faut savoir que Lucie Chauvin, je dirais que c'est... Moi, je l'appelle l'enfant du diable. Il n'aime pas du tout, mais je le dis quand même. Pourquoi ? Parce que Lucie Chauvin, il faut savoir que quand on la rencontre, elle a 19 ans. Ouais, c'est ça. Et elle a été mariée. Très très jeune. Très très jeune, avec un premier mari, qui s'appelait Dieu le veut. Et ce gars-là, en fin de compte, il était... C'était un ancien proxénète. Ancien proxénète, qui était fortuné, et qui était vraiment dans l'ombre. Et un jour, on le retrouve, il est mort. Et voilà, on apprend sa mort, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc elle hérite de tout. Exactement. De toute sa fortune. Et en fait, on apprend après qu'elle avait un amant qui s'appelle Michel Domingue. Et elle aurait, forcé Michel Domingue à tuer son mari. Exactement. Donc c'était vraiment quelque chose de prémédité. Donc ça nous a un peu troublé. Glacé, on va dire. Ouais. Mais on n'avait pas le choix parce que... Michel Domingue avait été arrêté à ce moment-là. Exactement. Michel Domingue avait été arrêté par le commissaire Letellier. Ouais. On avait même pu le rencontrer. On l'avait rencontré et ça s'est très mal passé. Très Moi mal passé. je me rappelle avoir fini à 2 mètres du sol parce qu'il avait une force surhumaine. On l'a rencontré en prison et il nous a agressé. Voilà. Ouais, il avait cassé une paire de menottes. Et pourtant, le commissaire Letellier nous avait conditionné en nous disant que ça allait bien se passer. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Michel Domingue, c'était un journaliste qui avait enquêté, il avait une vingtaine d'années à l'époque, en 2000, sur ces disparitions dans la forêt de Roche-le-Château. Donc là, il y a des coïncidences, encore une fois, similitudes, c'est un truc de fou. Il y a des similitudes, quoi. C'est un ancien journaliste qui avait enquêté sur la disparition des 4 femmes en 99. Complètement. Où il avait une vingtaine d'années et on le retrouve 20 ans plus tard, quasiment, 20 ans plus tard, en prison, soupçonné du meurtre du mari Dieu le veut. de Lucie Chauvin, voilà. Et là, la nana, pareil, elle est recherchée, elle nous contacte. Vas-y, je te laisse continuer. Et puis elle nous contacte et elle nous demande de venir avec elle dans cette fameuse forêt. Où elle nous dira, j'ai la réponse à vos questions. Et donc, mais ne contactez pas la police. Voilà, il y avait des conditions. Et puis nous, on est tellement intelligents qu'on dit, on y va. On y était. Voilà. Je pense que c'était une erreur, Jean-Flo. Une erreur de ta part, parce qu'effectivement, tu m'as bien influencé pour qu'on y aille, mais j'ai suivi. Exactement. Et par contre, on a trouvé plein d'indices. Et donc, du coup, on s'est retrouvé là. Ouais. Quand on disait on a mouillé les Pampers plusieurs fois, 15 ans. Plusieurs fois, Là, c'était carrément les commissions dans le filet, là. On peut le dire. Là, C'était double couche. Il y a quand même. Il y a eu un effet qui se coule là. Exactement. Par contre, je voudrais revenir quand même sur cette fameuse Lucie Chauvin, parce qu'il y a une information que peut-être que les gens ont oubliée ou ne connaissent pas. C'est que Lucie Chauvin, elle a 19 ans. Et il faut savoir qu'il n'y a pas 4 femmes qui ont été retrouvées dans la forêt. Qui avaient disparu. Disparu. Ouais. Donc 5 femmes. Et cette 5e femme, en fin de compte, elle était enceinte. Alors attends. Ouais. La 5e qui a été trouvée. Ouais. Il y a une 5e femme qui avait disparu, qui a été retrouvée dans la même forêt. Et ça, on n'en a jamais parlé. Exactement. Ça a été passé sous silence. Et cette femme-là serait la mère de Lucie Chauvin en 2019. Voilà. Donc encore un truc... mais c'est un sac de nœuds l'histoire. C'est un sac de nœuds. C'est encore un peu chelou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme-là, elle a été retrouvée donc dans la forêt, elle était dans le coma, mais elle a quand même accouché. Voilà. Et on pense que c'est cette Lucie Chauvin. Voilà. Donc, comme tu dis, c'est un sac de nœuds. Et on retrouve tous ces personnages-là, plus ou moins, 20 ans après. Et, exactement. Là, il faut faire des arbres généalogiques pour comprendre qui fait quoi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, l'histoire. Mais quand on vous a passionné, quoi. Ouais. Oui, c'était très passionnant. C'est un truc, c'est ces coïncidences qui sont tellement énormes, on se dit c'est pas possible. C'est un truc, c'est pas possible. Voilà. Moi, je crois que après ces mouvements et tout ce que nous avez raconté de très palpitant, ça serait bien d'écouter un morceau musical. Je dirais, vu que tu as un beau t-shirt d'Iron Maiden, un morceau de métal. Eh ben, allez, allons-y. De manière de plus belle. Tout à fait. Like la page Facebook et Instagram de Dégénère. Et participe à nos concours, nos lives et nos sondages complètement barrés. Allez, rejoins-nous. Voilà, nous sommes de retour dans Tout un art avec Nadjar.
avec 2 spécialistes d'occulte. Alors, pourquoi cette chanson ? Eh bien, quand on a récupéré Occulte, le film donc, que j'avais monté, on s'est aperçu qu'il y avait ce morceau-là qui était dans le film, on va dire. Et j'ai fait des recherches avec Shazam, etc. Et j'ai réussi à retrouver le morceau. Donc c'est un obscur groupe qui s'appelle LFT, qui n'est pas du tout connu. Et ce morceau-là apparaît dans le film. Donc j'ai voulu en savoir plus. Et du coup, je n'aimais pas du tout le métal. Et bien en fait, à force de faire des recherches et puis de tomber dedans, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Est-ce que tu es tombé dans le métal ? Regarde le t-shirt, tu vois. Ça y est, Iron il est accro, Maiden. là, il est accro. Donc allez, ça y est, je suis à fond dedans là maintenant. Et pourtant, c'était pas du tout un style que j'appréciais quelques années avant. Voilà. Ok, merci pour toutes ces informations. Mais de rien, mon cher Patrick. Voilà, 3e question. Mais très sérieusement, vous êtes innocent ? Alors, ce qu'il faut savoir, Patrick et les auditeurs, c'est que on nous a reproché d'avoir commis des délits, Des pires atrocités. des infractions, mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Et il faut savoir qu'il y a une instance judiciaire qui nous a complètement innocentés. Voilà, on est blanchi totalement. Sinon, on ne serait pas là ce soir. Exactement. Bah oui, vous serez en prison, quoi. Alors c'est vrai que on a volé une voiture. On a fait des choses. Voilà. Vous avez quand même des vols de cartes. Carte bleue. Oui, vol de voiture, carte bleue. Bon, après. Voilà, Excès de vitesse. Aussi. Oui, excès de vitesse aussi, plusieurs même. Mais bon, Je veux dire même agression d'un gardien. Alors non, l'agression, non, c'était pas nous. Malheureusement, j'ai dû me défendre. Même pire. On était Profanation de cadavres, quoi. Alors Non, là, voilà. non. Là, voilà, en fait, on a c'est dû un peu découper, particulier. voilà, on a dû découper le doigt d'un copain. Non, mais je vous explique. Pour ouvrir C'est des sympathique. informations qui étaient dans un affaire, mais il était mort. Hein. Oui, il était mort. Donc de toute façon, il s'en servait plus. On fait pas de mettre a en casser les prévenu œufs. sa famille. Après, voilà quoi. Le doigt, t'en as fait quoi ? Le doigt, je crois que je l'ai remis dans la poche de Christophe Delagrange. T'es pas sérieux là ? Non, je suis pas sérieux. Non, faudrait que tu regardes dans tes poches par contre. Non, je suis pas. Non. La cale poche. Non, on l'a. Voilà. Bon, Ouais. t'as pas une autre question là? Oui, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un homicide volontaire dans un ascenseur. Ah bah non, mais ça, Alors c'est ce qu'on ça dit, c'est là, pareil, c'est pas nous. Euh, Il s'est passé quelque chose dans l'ascenseur, on s'est retrouvé à un rez-de-chaussée, on est sorti de cet ascenseur, on a été Voilà. C'est compliqué. pas agressé par l'agent de sécurité, mais il savait pas ce qui se passait. On a dû se défendre et Et voilà. on est mobilisé au sol, mais c'est tout. Ils s'en tirent bien, oui. Et puis, faut savoir que on a piqué une voiture, mais on l'a rachetée après. Donc, Exactement. On a retrouvé voilà. le propriétaire, on lui a On expliqué lui a un petit peu dans racheté quelle bien, panade on voilà. était. En fait, On l'a non, dédommagé, il était content. Voilà. Tout ce que l'on a fait, voilà, fallait le faire pour la bonne cause. Mais il y a quand même un petit problème, quand même. Hein. Ah, dis-moi, Vous étiez toujours présent lorsqu'il y a eu tous ces morts, quoi. Ouais, mais ben- c'est ce qui nous sauve, c'est les vidéos qu'on a faites. Exactement, tout était filmé. Voilà, on a tout filmé. Mm. Et en fait, quand on a montré le film, en fait, c'est même pas comme ça que ça s'est passé, c'est qu'on a des instances judiciaires qui sont venus récupérer le montage que j'avais fait avec Christophe Delagrange. Mm. Christophe Delagrange était un stagiaire qui travaillait sur l'affaire occulte avec nous et qu'on a embauché depuis. Et j'avais monté, donc là, on est dans 2 parties. Il y a la partie occulte, c'est la première partie qui date, qui était en 99, Exactement. 2019. 2019, 20 ans après. Et la deuxième partie, c'est Occulte 2023. C'est Mhm. 2 parties différentes qui sont séparées par 4 ans. Donc il y a la deuxième enquête, là on est sur Occulte 2023. Oui. On parle de la deuxième enquête. Et avec Christophe Delagrange, donc on avait monté Occulte 2023. Et au moment où on a terminé le montage, il y a la gendarmerie, la police qui ont débarqué à Europe Info et puis qui ont récupéré tout le montage que l'on avait fait. Exactement, ça a été Mais réquisitionné. dans un sens, ça nous a permis d'être disculpés. Voilà. À savoir qu'on a quand même mis sous le coude un montage, une copie du montage. On sait jamais si ça peut nous toujours servir par la voilà, suite. On a ce qu'il faut et normalement, ce film-là, on ne devrait pas le trouver. Normalement, Alors il y a peut-être des copies qui circulent, je sais pas. C'est comme Occulte, hein, Ouais. ça a été retrouvé sur le Darknet. Mhm. Le Darknet. Quand on a réalisé Occulte, c'est un gars qui nous a piraté et qui l'a posté sur le Darknet. Hein. complètement, on a pu Les récupérer deux films, en fait, on n'en a pas réellement bénéficié. On n'a pas eu le temps de faire tout le montage et Voilà, ça, tout ça ce a que été l'on voulait construit faire, par un d'autres peu- gars. Donc, Un peu à l'arrache, même. Exactement, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui estiment que vos 2 reportages sont des impostures. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Alors, Patrick, ce qui est important, Mais on les ce a n'est vécus. ce n'est pas un fake.
C'est pas du C'est- fake, c'est- hein. Ouais, c'est pas Cette du- enquête-là, du prank, ouais. elle est toujours encore difficile à comprendre. Quand vous êtes dedans, je peux vous dire que nous on est dedans depuis quelques années, ça a été difficile à démêler, pardon. Et à aucun moment on se serait permis, en fin de compte, de raconter des bêtises. C'est pas possible. Alors, quand on regarde un petit peu, c'est vrai, la chaîne YouTube, on a un YouTuber qui s'appelle Critiqueur qui avait fait une vidéo dessus. Mais à aucun moment, ce n'est pas un fake. C'est vraiment la réalité. On est vraiment franc. Vous en êtes sûr? Ah oui, Oui. on est On l'a vécu. conscient, vraiment. Tu sais, j'ai eu quand même, j'ai cassé 2 caméras à 30 000 euros pièce chacune avec du verre sécurite. J'ai eu la tronche qui a été refaite quand même à la fin du premier occulte. Bien sûr, ouais. Puisque j'étais agressé, j'ai pris un coup de masse dans Mais la tronche. heureusement que tu avais ta caméra quand même. C'est la caméra Voilà. qui a tout pris. Alors après, j'ai le boss qui est pas content parce que Walter Kowalski, Kowalski, qui est, ouais, il est pas content, ouais. qui est notre patron d'Europe Info, lui, ça fait 2 caméras qu'il paye à 30 000 euros. Donc voilà, c'est... Voilà. En tout cas, il a confiance en vous. Oui, et Ah, puis, carrément 100%. Là où Ouais. tu parlais toi, Jean-Flo, pour ma part, moi j'ai quand même eu 3 côtes de cassées, des hématomes un peu partout, la clavicule de cassée. On a pris cher. On l'a pris cher quand même. Hein. Bah toi plus que moi même. Mais d'ailleurs, je préfère que ce soit lui qui prenne. Ouais, parce que c'est une catastrophe de travailler avec lui, c'est une je préfère catastrophe. que ce soit lui. Hein. Je le dis franchement. Ah, pourtant, t'es plus balèze, quoi. Merci à toi, Jean-Flo. Ouais, alors balèze. Avant, je faisais 120 kilos et j'étais un peu grassouillé. Mais il a fait du sport aussi, Yemi, donc Voilà. Après, j'ai été pris en main. C'est vrai qu'à la fin d'Occulte, c'est le commissaire Letellier qui m'a repris en main pour Exactement. ma convalescence. Et puis j'ai fait un peu de Krav Maga, du saut en parachute, etc. Donc ça m'a permis Ça de lui a remis retrouver le pied à un l'étrier. semblant de ligne. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il est pas pourri l'ancien là, à côté non plus. Faut pas Ouais, croire, hein. d'accord. Et dites-moi, il y a une bataille actuellement entre des réalisateurs de films, des écrivains qui voudraient récupérer l'histoire d'Occulte Eh oui, alors ça. pour l'adapter soit en film, soit en livre. Exactement. Alors, on va scinder les choses en deux. Moi, j'ai envie de parler un petit peu d'écriture. Alors, on aurait Sean Hudson qui serait intéressé. Voilà. Donc, pour info, hein, c'est quand même le Stephen King britannique. Donc ça, c'est pas rien. Non, il nous a contactés. Ouais. Il voudrait vraiment réaliser l'histoire d'Occulte Donc, au niveau international. bien sûr. Donc nous, comme on n'est le pas redit, contre. on n'est pas contre. Il va falloir qu'on discute un petit peu des droits. Est-ce qu'ils vont reprendre nos noms? Voilà, ça c'est la question à débattre encore. Violaine de Charnaz. Violaine de Charnage, c'est une autrice française spécialisée dans l'horreur et le fantastique. Et c'est vrai que ça nous plairait beaucoup aussi. Complètement, oui. On est très, très nationaux, on va dire. Exactement. Donc ça c'est pour l'écriture. Voilà. Après pour tout ce qui est cinématographique, alors là les propositions assez intéressantes. Au niveau international. International, Peter Jackson. Ouais. Quand même, Ouais. c'est pas rien. Guillermo Guillermo del del Toro. Toro. Voilà. Ouais, complètement. Aussi. Voilà. Après en termes d'acteurs, alors c'est pareil, on aurait. On en a un qui voudrait vraiment, Ouais. au niveau international, c'est Mark Wahlberg. Donc ça c'est pas rien du tout. Mais Mais voilà, nous, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Nous, ce qu'on souhaiterait, ce serait une production française. Voilà, c'est Voilà. ça. Et que le tournage soit fait en France. Voilà. Ce serait bien. Ouais, ce serait bien, Exactement. Pourquoi pas sur les lieux ou des lieux vraiment similaires. Et du Alors coup, il y on a aurait Fabien Jegoudez. Gégoudez, J'ai Goudez, ouais. qui est un peu qui te ressemble beaucoup Un petit peu, ouais, physiquement complètement, et ouais. qui pourrait endosser le rôle. Mm. Il a joué dernièrement dans La chose derrière la porte de Fabrice Blin. Fabrice Blin, ouais. Donc pourquoi pas lui qui Exactement, reprendrait, voilà. Tout ça, ça reste encore à discuter. à Bon, mettre c'est sur beaucoup papier. de discussions qui sont en cours. Donc va falloir qu'on puisse voir ça à tête reposée tranquillement. Après, on a eu quelques propositions fantaisistes, mais bon, on rentrera pas trop Des dans le Nice détail. Dildo, ouais, voilà. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. À voir. À voir. Mais non, ça c'est fantaisiste. Exactement. Voilà. Complètement fantaisiste. Complètement. Oui, complètement fantaisiste, ouais. Complètement. C'est le royaume de l'occulte. Voilà. Voilà. Mais sans le te à la fin. Exactement, ouais. Voilà, on va passer à un morceau musical après Ouais. toutes ces aventures Eh ben, palpitantes. Mhm. Bonjour, je suis Joseph Duplan. Je vous attendrai. Sur le www.dgnr.fr. Et partage les plus drôles d'entre elles dans ton fil d'actu sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes de retour sur Dégénère dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et aujourd'hui, c'est un spécial occulte. Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir déjà mon ami Christian qui est juste à côté de moi, Christian Lucas, et d'avoir les deux spécialistes d'occulte, je dirais même les deux grands spécialistes d'occulte. Alors, maintenant,
comment ça va se passer alors vous étiez tout à l'heure en train de discuter sur les réalisateurs possibles, Exactement. Ouais. les fameux grands réalisateurs. Vous les avez rencontrés ou pas? Pas encore. Pas encore, il y a des discussions en cours, notamment notre patron, Walter Kowalewski, qui s'est mis en cheville pour contacter et voir un petit peu avec ses avocats comment on peut faire Comment quelque on pourrait chose. faire quoi. Ouais, Et ouais. alors, sur lequel pour l'instant il voudrait? Peter Jackson? Non, je sais pas. On sait pas trop. C'est Ouais, on sait pas quelque chose trop qui est. si- Vous savez, il y a quand même une enquête Ça vient- judiciaire en cours. Il y a beaucoup Et de choses il y a à encore résoudre avant. quelques freins. Ouais, Donc, encore des freins, voilà, c'est ça. comme on le disait tout à l'heure, on est complètement innocenté. Ça, c'est quand même le principal. Exactement. Ouais, c'était ça. Maintenant, je sais que on sait ce qu'on se disait avec Jean-Flo. Il y a peut-être des gens qui vont nous mettre encore des bâtons dans les roues. Donc, il va falloir attendre un petit peu et puis construire un petit peu le futur. Ça, c'est primordial. Alors, les acteurs, alors, vous préférez que ce soit un acteur français, non qui- Ah ouais, Tout à acteur fait, français. Fabien Ouais. Gigoudez, ouais, il est Ouais. pas mal. Très très bien. Ouais. Ouais, Mm. J'aimerais bien que ce soit lui qui reprenne ton rôle. Ouais. Et puis, surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que après ces 4 ans d'absence, on va dire, moi, je peux vous dire que j'ai même mon ex-femme qui m'est tombée dessus, Élise. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, disparue pendant 4 ans. Elle se posait la question. Du coup, mes comptes étaient complètement gelés, donc elle avait plus d'argent. Et donc là, à peine réapparue, elle me dit, bah voilà, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aide alimentaire, pension de réversion. Et je peux vous assurer que ça fait quand même quelques kilos euros à débourser. Donc, Compensatoire aussi. la Prestation. prestation compensatoire. Donc, heureusement que Europe Info me versait un salaire tous les mensuels. Donc, ouais, ça m'embête un petit peu déjà. Voilà, il y a Ouais, vraiment. beaucoup de choses à rattraper, on va dire. Exactement. Pour toi, pareil. Ah non, moi pour moi tout ça va, moi, il n'y a pas de souci. Tout roule, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Impeccable. Moi j'ai été pris en main par le commissaire Letellier pendant ces 4 ans, entre 2019 et 2023. Et effectivement, il a fallu qu'on se cache, on va dire, et parce que Lucie Chauvin était toujours dans les parages. Il y avait quand même eu des disparitions, des morts, etc. Donc il a fallu qu'on se mette au vert quelques temps. Voilà, et en fait, on a Oui, et repris... puis je suppose que même les journalistes aussi également. Ouais, il y a Ils on étaient a derrière nos nous, hein. collègues qui nous ont cherché aussi, et c'était, Exactement, c'était, ouais. on va dire, top secret. Fallait vraiment pas qu'on sache où. Puis on peut où pas tout était, dire on encore, pouvait rien malheureusement, dire à la aujourd'hui. famille. C'était voilà, il y a des choses voilà qu'on peut pas encore dévoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a repris en 2023, on est sorti un peu de notre tanière, tout simplement parce que on a eu 2 collègues qui Qui sont nous malheureusement. avaient repris notre émission. Ouais. Investigation surnaturelle, c'est Christophe Bozo et Jérôme Santiquet. Et on Ils avait, avaient- on avait le stagiaire aussi, Christophe Delagrange, qui était là. qui est avec eux, Ouais. et en fait les 2 premiers Sont décédés. Voilà. Malheureusement. Et encore une fois, il y a une enquête aussi dessus. Lucie Chauvin ne serait pas forcément étrangère À tout ça. ces décès, donc c'est vraiment quelque chose de très nébuleux. Mais ça, pour l'instant, on peut pas trop en parler. Voilà, Hein. c'est quelque chose. Pourquoi? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez voilà. peur pour vous? Non, c'est Pas c'est forcément, mais, ça, mais par rapport à la suite. Voilà, il y a parce il y a que quand même eu beaucoup de personnes qui sont décédées. et on peut pas rentrer dans les détails, mais Voilà. il faut savoir quand même que voilà, nos collaborateurs qui sont décédés, ils sont pas morts d'une mort naturelle. Hein. Même Oui, oui, c'est c'est- gravissime. C'est ce qu'on avait bien compris. Et c'est pour ça qu'on va rester un petit peu encore dans l'ombre. Hein. Voilà, on peut pas trop en dévoiler. Il y a une enquête judiciaire en cours. Il y a plusieurs enquêtes même judiciaires en cours et qui sont même au niveau international, hein, puisque ça va chercher très loin. Ça a Mais dépassé c'est- un peu c'est- l'entendement voilà, il y a quand des même, choses hein. qu'on peut pas dévoiler pour les besoins de l'enquête, des enquêtes en cours. Vous n'avez pas le droit de dire donner certaines l'instant, non. informations. Pour le moment non, parce qu'on nuirait au bon déroulement des enquêtes. Exactement. Par contre, Qui on sont- s'engage à revenir ici et vous expliquer. Et tout nous dire. Hein. Exactement, Ouais, exactement. Ouais. Nous sommes d'accord. Affirmatif. Ok. Il y a beaucoup de choses encore à démêler, puisque En octobre. J'espère que. Peut-être, ouais. vous Eh ben, en serez octobre, oui. dispo Oui, bien sûr. Pour vraiment tout nous dire. Eh ben oui. Tout à fait. Oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dans l'ombre. Ouais. Et on aimerait bien avoir les explications. Il y aura Quand même. il y aura des explications. Ouais. Il y aura des Entières. explications. Il faut. Voilà. Et c'est important. Il faut. Ouais. Et vous les aurez. Pour nos auditeurs Et les et pour tous les gens qui Voilà, vous parce entourent qu'ils- aussi. Ouais. Ouais. Parce que ils veulent savoir. Complètement, ouais. Ils sauront, exactement. D'accord. Voilà, notre ami Sylvain va nous passer un petit morceau musical. Et nous reviendrons à la charge sur Occulte. Dégénère, débrancher, écouter, profiter. Voilà, nous sommes de retour avec nos 2 spécialistes
du paranormal activity, presque, je dirais, puisqu'on n'en est pas loin. Hein. Carrément. Alors, Jean-Flo de la Patelière et Joseph Duplan. C'est ça. Toujours présent. Vous en êtes sûr ? Ouais, on est toujours là. Alors, je voudrais revenir sur quand même un point. Tu disais qu'il y avait beaucoup de morts autour de nous là, pendant la petite interlude là. Il y en a quand même qui sont restés vivants. Faut pas non plus exagérer. Déjà nous deux, oui. Et puis on s'est aperçu. Alors c'est vrai qu'on s'est aperçu d'un truc, c'est que ceux qui étaient dans des lieux sacrés, qu'on interviewait, on a fait des cimetières, on a fait des églises, des chapelles, des vestiges anciens. Vous avez fait même des trains, je crois, non ? Ouais, on a fait un train, exactement. Ouais. Et ces gens-là, alors ceux qui étaient près de lieux sacrés, s'en sont toujours sortis. Il n'y a jamais rien eu, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Il faudrait avoir une croix sur soi je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a comme un épisode qui est assez marquant, Jean-Flo. C'est que quand on a été dans la commune de Roche-le-Château, on a été interviewé, tu te rappelles du prêtre, le père Rabillou. Oui, le père Rabillou, oui. Et le père Rabillou nous disait que il dormait, il vivait dans son église depuis des années et des années. Il voulait pas en sortir. Et il flippait. On a trouvé ça complètement hallucinant parce que c'est inimaginable. Alors il se faisait livrer sa nourriture. Exactement. Dans l'église, carrément. Et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que le fait d'être passé... Il avait tout, il avait des douches, des toilettes, enfin il avait tout ce qu'il faut pour vivre. Un petit lit, enfin il y avait tout pour son confort, un confort spartiate certes, mais ça suffisait. Qui lui convenait. Et on l'a interviewé. Et ce qui est bizarre, c'est son église. On a entendu des bruits bizarres. Tu te rappelles, les pigeons qui s'éclataient un peu partout. Il y avait des pigeons qui se sont éclatés. Et on a retrouvé ce prêtre mort à l'extérieur de son église, mais vraiment collé. Il était hors de l'église quand il a été découvert. Donc, est-ce que ça a été un élément déclencheur pour lui ou pas ? On ne sait pas. Mais par contre, il est sorti de cette église. On ne sait pas pourquoi il est sorti de l'église et il a été retrouvé décédé. Il a dû être attiré par quelque chose à l'extérieur. Exactement. Sûrement, mais on n'a pas la réponse. Mort assez atroce, c'était assez particulier. Donc effectivement... Et puis et la copie qui est sous le manteau là de Occulte qui circule, on voit carrément ce que j'avais filmé parce que on était sur les lieux quand on l'a retrouvé mort et ces images là apparaissent encore. Elles ont été étudiées par la police et on s'explique pas. Bien sûr. Et surtout c'est qu'ils ont utilisé tous les rushs. Ouais, tous les rushs ont été utilisés. Ils trouvent beaucoup de choses d'ailleurs dans les rushs. Il y a des images un peu subliminales. Qu'on n'avait pas forcément conscience de filmer et en faisant des pauses. On voit des images qui apparaissent, il y a du son, il y a des trucs un petit peu particuliers dont on ne s'apercevait pas lorsque l'on filmait. Pourtant j'ai l'habitude de tenir une caméra, mais on ne s'est pas aperçu de certaines choses. Et je pense qu'il y aura encore d'autres analyses. Ouais, il y a des analyses qui un petit peu. Il y a vraiment des trucs, vraiment des trucs particuliers, des bruits, des sons. Je sais qu'il y a les techniciens audio et numériques là, de Genessier la Petite qui sont dessus, qui travaillent et qui nous disent tout le temps on a trouvé ça, ça, et c'est vraiment bizarre. Alors j'en reparlais tout à l'heure, il y a des copies qui circulent sous le manteau qui ont été mis en Blu-ray je crois, de qualité relativement correcte. Exactement, on aurait peut-être une boutique quand même à vous citer. Ouais, peut-être Metaluna si ça vous intéresse. Rudente, à Paris. Ouais, chez Bruno. Chez Bruno, Voilà, la référence. Ouais. Dans la référence. C'est ça. Il y a lui peut-être trouver, si vous le souhaitez, ces films. Alors il y a Occulte. Et Occulte 2023, celui-là, normalement, il devrait être plus difficile, mais bon, qui sait. On sait jamais. Il les aura pas forcément, si vous l'appelez, du jour au lendemain. Mais comme ça reste un spécialiste, on a toutes nos chances peut-être de... Voilà. C'est important de le signaler. Moi ce qui m'inquiète, c'est vous, quoi. Parce que... écoutez, nous ça va. Nous on n'est pas trop inquiets. Je vais pas vous mentir quand même, parce que on a fait une pause de 4 ans. Moi j'ai quand même un blanc de 4 ans. Je dis que ça va, mais il faut savoir que pour nos auditeurs, on a quand même été poursuivis dans la forêt par cette fameuse Lucie Chauvin. Et on a quand même fait une belle chute, Jean-Flo. Alors toi, t'as bouffé. Hein, et du coup, j'avais la jambe cassée. Et je peux vous assurer que, à part crier dans la forêt parce que j'étais apeuré d'avoir cette jambe cassée, je me rappelle de plus rien. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un blanc de 4 ans. Ouais. Et puis moi, c'est Lucie Chauvin qui m'a mis un coup de batte de baseball dans la tronche. Et puis moi j'ai réussi à m'échapper d'une église abandonnée où il y avait une sorte de morgue. Complètement. Et c'était très compliqué. C'était très compliqué puisque j'avais la mâchoire complètement fracassée. Et c'est une automobiliste qui m'a retrouvé en pleine nuit,
en pleine forêt, enfin voilà quoi. Et j'ai eu la chance quand même, j'ai eu de la chance dans mon malheur quoi. Ouais. Et On puis, a été séparés pendant 4 ans quand même sans savoir ce qui est arrivé. Ça n'a pas été l'un l'autre. difficile quand même pour vous de ne pas vous voir pendant 4 ans? Ah bah moi j'ai fait des recherches pendant pour ces moi, 4 ans. pour moi, ça a été on-off, mais par contre pour Jean-Flo, lui, pendant Ouais. 4 ans, ça a été Je suis retourné dans la forêt, alors là j'étais accompagné de la gendarmerie, du commissaire Philippe Letellier. Donc on est remonté sur les chemins dont je me rappelais, mais bon, j'y allais pas seul, hein, ça c'était hors de question. Et d'autant que Lucie Chauvin, personne ne savait où elle était. Exactement. On n'arrivait pas à savoir où elle avait pu passer. Et puis C'était compliqué parce qu'il y a eu la période en 2020 de Covid, donc il y a eu beaucoup de choses compliquées. D'ailleurs, ce qu'il faut que les auditeurs aussi apprennent, c'est que le jour où on a disparu, c'était le 14 avril Exactement. 2019. C'était la veille C'était la veille de l'incendie de de Notre-Dame de Paris. Waouh! Donc Et- il va falloir que... Et il y a eu beaucoup de personnes liens. qui ont fait le lien avec ça. Quoi. C'est Exactement. bizarre, il y a vraiment des trucs vraiment étranges. Quoi. Le mieux, c'est pour les auditeurs qui veulent vraiment tout savoir, c'est d'essayer de trouver les Blu-ray Exactement. et puis de les regarder, Et puis puis de de les se faire regarder. leur opinion par eux-mêmes. Ouais, complètement. Et puis après, vous contactez. Oui, bien Pourquoi sûr. pas, pourquoi pas. Nous, On est ouvert, toujours là, hein. bien sûr. Toujours, Et je on voudrais est revenir, dispo pour tout le monde. revenir sur quelque chose, parce que on parle de cette protagoniste principale, Lucie Chauvin, là. Je reviens sur l'accident dans la forêt. Elle a réussi quand même à te porter et te mettre dans une voiture. Ouais. Et Moi, je faisais 120 kilos à l'époque. exactement, presque. et c'est une jeune fille qui fait peut-être 60 kilos. 65 kilos. Donc c'est pareil, ça, Ouais. c'est quelque chose de complètement paranormal. Comment elle a fait? Comment elle a fait pour C'est- me transporter. Et il y a c'est des complètement images, dingue. les images, Exactement. parce que moi j'avais ma caméra, elle continuait de filmer. Elle m'a tiré et la caméra filmait en continu. Et on la voit me prendre et me balancer dans la voiture. Comme si que c'était un poids mort. Mais bon, moi, quoi, après, une plume, pardon. Ouais. Ouais. Voilà. Mais vous avez des nouvelles de cette dame? Mais non, tout le monde la recherche. Alors, Malheureusement. théoriquement, le commissaire Philippe Letellier lui aurait mis une balle dans la tête Ouais. en 2023, lors de l'affaire Occulte 2023, en pleine forêt. Son corps n'a jamais été retrouvé. Du Par tout. contre, il y avait du sang. Ouais. Et la quantité de sang est telle qu'elle n'aurait pas pu survivre. Complètement. Mais on n'en sait pas plus. Parce que nous, on est arrivé. On est arrivé au moment. Juste au moment où on s'est retrouvé en fin de compte dans la forêt avec des voitures de. Des voitures de flics. police, il y avait, voilà. Il y avait des il flics pleuvait, qui il y avait des pleuvaient. corps partout. Ouais. Il y avait une tronçonneuse allumée. Ouais, il y avait une Il y avait des armes à feu partout. Et ce qu'il faut, voilà, nous, Et on n'a a pas Michel vu- Domingue. Oui, Michel mais Domingue par s'était contre, évadé de l'hôpital de on l'a pas psychiatrie vu, dans Lucie lequel il Chauvin. était. Non, mais par contre, le film, on l'a filmé. Exactement. Lucie Chauvin, on voit le commissaire lui mettre une balle dans la tête. Et après, plus rien. Et plus rien. Et Michel Domingue, son complice, lui, par contre, c'est lui qui nous a mis, enfin, on lui a mis sur la tronche pour une fois. C'est bon. Après, j'ai pété une caméra encore à 30 000 €. Bah, moi, j'ai Ouais, ramassé. Comme d'habitude, quoi. Bah ouais, mais Ouais. bon, c'est ce qui nous a sauvé la vie quand même. Exactement. hein. Mais on a Et- réussi à le maîtriser quand même. Et ça, puis, c'est pas rien. Joseph, lui, s'est retrouvé à l'hôpital encore avec des côtes pétées. Exactement. Comme je disais, je préfère que ce soit lui que Que moi. moi, Là, voilà. j'avoue, bon, voilà. Tant pis, ça fait partie du boulot. Moi, ce qui est très surprenant, c'est que vous n'avez pas pris je dirais des instruments spéciaux pour vous protéger, parce que bon, vu tous les morts qui ont tourné autour de vous, je trouve que vous êtes peut-être pas assez protégé vous-même. Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait dû prendre? Je sais pas, comme le prêtre dans un lieu bien précis. Ouais. Une petite croix, peut-être incrustée. des- Ok, Ouais, ouais. ouais. des- parce que quand C'est même, vrai nous on a rencontré des gens qui se protégeaient. Je me rappelle, tu te rappelles pas du gars qui avait de l'eau bénite dans sa voiture? Exactement. Il avait des packs d'eau bénite Ouais. et lui il buvait d'eau bénite en voiture. Et voilà. du coup, ça lui permettait Et il d'être se là, disait de que- vivre, quoi. on a eu, c'est lui qui nous avait filé du sel aussi. Exactement. Mais on avait trouvé ça complètement dingue. Il mettait du sel autour de sa voiture. Mais Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah, il me Et dit, ça nous protège, ça protège. Et il nous a filé une boîte de sel, mais de sel marin, hein, comme Voilà. tu trouves à ton intermarché du coin. Et du coup, ce Et monsieur ce sel, on s'en est servi et est, ça. ce monsieur est toujours en vie. Ouais, c'est Donc, vrai. Sûrement. on ouais, revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Ça permet de protéger. Donc oui, Patrick. Peut-être, je suis t'as d'accord peut-être avec pas toi. tort, mais c'est vrai que c'est Ouais. pas des trucs auxquels forcément on pense. Nous, tu sais, on est un peu bêtes, on fonce peut-être baisser quoi. non mais bon, vous foncez. On la- est la des tête en bêtas, avant, ouais, non, mais mais bon. vas-y, engueule-nous, on l'a mérité, surtout Joseph. Hein. Tu peux le fouetter, vas-y. Bon, j'essaierai tout à l'heure. Mais vous me certifiez que vous n'allez plus vous occuper de l'affaire occulte. Ah non, Non. non, c'est terminé là. Non. Là, non, Faut non. savoir. Ouais,
Voilà, que c'est c'est bon. totalement et complètement terminé. Voilà. L'affaire occulte pour nous, c'est terminé. a Vous donné- le certifiez ici. Affirmatif. On le certifie. Ouais. D'accord. Parce Enfin, qu'après, c'est la avec la preuve chance que l'on a. c'est fini. Avec le bol qu'on a, on sait jamais. Mais Mais normalement, pour nous, voilà, c'est fini. on Voilà. veut tourner. On voudrait revenir. voulez à nos tourner la émissions. page, quoi. Voilà, on veut revenir à. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est reprendre Investigation. nos émissions télévisées. Voilà, investigation surnaturelle. On a déjà quelques pistes pour pouvoir nous relancer, et je pense que ça va vraiment faire plaisir. Voilà, d'autres sujets autres que la démonologie ou des choses comme Exactement. Ouais, ça. mais Voilà. vous voulez pas sortir du paranormal. Non, on restera toujours dans le garde paranormal. toujours ce petit côté surnaturel, voilà, mais ce sera plus light. Et par contre, on a des Si petits on a de la sujets chance. sous le coude, oui, qu'on va continuer à développer. Très croustillant. Voilà. Faut me dire un peu plus quand même pour le public qui vous écoute. Alors, Approfondir un petit peu les sujets. est-ce qu'on en parle, Jean-Flo? C'est la vraie question. Bah, tu nous offres le restaurant après, Patrick? Comment ça se passe? Voilà. Ah, Bon, parce qu'on t'aime bien, on va t'en parler un petit peu. c'est sympa. On avait rencontré deux spécialistes, enfin pardon, pas deux spécialistes, deux gars qui avaient vu des ovnis il y a quelques Il y a années. quelques années, ouais. Et là, ils viennent de nous contacter et voilà, il y aurait du lourd Il y derrière. aurait du lourd, Donc ça nous on intéresse. va explorer tout ça, parce que ce qui serait intéressant, c'est que nous, on a commencé notre adolescence avec ces histoires de famille, d'ovnis. On n'a jamais su si c'était du lard ou du cochon. Maintenant, on a peut-être l'opportunité, en fin de compte, de développer, de un développer, petit et peu puis plus, peut-être faire ce plaisir à thème. nos pères aussi. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est une bonne piste. On ne pourra pas en dire plus, mais c'est une bonne piste. Tout à fait. Vraiment. Vraiment. Et dites-moi alors, pour la suite, vous voulez faire autre chose que les ovnis? Vous voulez aborder Alors d'autres sujets? il y aura d'autres sujets, mais celui-là c'est le premier qu'on va développer parce que on a. Ça, c'est une affaire familiale. Ouais, voilà, on a Voilà, besoin de prendre de l'expérience. parce que- Voilà, on a besoin de reprendre du recul aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, sachant que l'affaire, on va dire, Ça l'affaire vous a- occulte ouais, c'est n'est ça. pas terminée Mmh. encore. Ouais, et ça vous a pas trop traumatisé, je dirais. Non, Traumatisé, ça, on peut non. Dormir, non. Je pense qu'on Bah, a pris c'est de surtout, l'expérience. voilà, c'est Et surtout. on va attendre le retour des instances Ouais, il y judiciaires a eu quand même des pour gens savoir un décédés. petit peu ce que ça va donner. Bon, Parce Joseph, qu'on a Joseph a été blessé quand même. Ouais, hein. et non mais Jean-Claude, on en rigole, mais ce qui est important, on a quand même des Ouais. collègues qui sont décédés. Ça, Par contre, pour on répondre à rigole ta pas. question, traumatisant, oui, là-dessus, oui, parce qu'on reste des hommes et effectivement, perdre des collègues, surtout avec des morts atroces comme ça, on aura l'occasion d'en reparler en octobre. Mais effectivement, c'était pas difficile. simple, c'était C'est difficile. pas ouais. trop dur d'en reparler? Toujours un petit faut en peu, parler, il faut en parler, mais il faut- voilà, il faut en parler, il faut crever Faut donner l'abcès. les infos, voilà. Il faut donner les infos. Il faut aller ouais. au bout. Ouais. Faut donner Je les pense qu'il infos. faut sortir un petit peu de Donc, ce dès cercle. qu'on pense que l'info est pertinente, On la donne. on la donne. Et vous la donnez ici? Bien sûr. Sur Dégénère. Ouais, bien Exactement, sûr. sur Dégénère. En octobre ou plus tard, je sais Ou pas. Il y a plus tard. peut-être des informations qu'on doit encore garder secrètes, mais Peut-être il y a d'autres informations que vous aurez. Bien sûr. peut-être oui. Oui, Et mais on ça, sera, c'est toujours en et développement. on sera en de toute direct façon. avec Patrick Nadjar et Christian Lucas. Voilà. C'est sûr, en octobre Ça, c'est une promesse. 2025. Oui, c'est une promesse. Exactement. Ouais. On va revenir avec plein d'infos. Voilà. Et puis d'ici là, il Et s'en Peut-être passer que- encore encore plein une de choses. fois, sur d'autres enquêtes. hein, C'est alors oui, mais ça va être du light parce que comme je te disais tout à l'heure, on a quand même été blessé aussi dans notre chair. Mm. Enfin surtout Joseph. Moi j'ai 2 caméras, surtout les 2 caméras qui m'ont fait Il, chier. il est omnibulé par ses caméras. Ouais, c'est une catastrophe. ouais, Et ouais, au ouais. quotidien, je vous dis Bon, pas. Joseph, toi tu t'en es remis, mais mes caméras. 30 elles sont 000 super euros la Ouais. caméra. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Alors, vous imaginez qu'il est traumatisé. Alors là, mais notre j'ai le chef droit- j'ai Kowalski, plus le droit- c'est une catastrophe. C'est une J'ai le catastrophe droit au de filmer quotidien. qu'à l'iPhone maintenant, donc c'est compliqué quoi. Là j'ai le droit de continuer, mais il faut que ce soit des iPhones, pas. Bon bah, voilà, pas de caméra, Ah, il faut des Alexia caméras et tout, moins c'est chères. fini. Exactement, Ah ouais, il faut ouais, non, mais s'adapter. Là, il avait renforcé la deuxième avec du verre sécurité et Et ça n'a puis, pas marché. vu le prix Voilà, oui, là, qui a oui. été dépensé auparavant, il vaut mieux avoir des iPhones. Exactement. Ouais, c'est ça. Même si c'est pas donné. Ouais, mais C'est bon, pas donné, mais bon, voilà. c'est pas Europe pareil. Info a quand même des fonds, Ouais. et puis ils sont là pour ça quand même. C'est hein. ça, c'est ça. On fait pas de mettre sans casser les œufs. Moi, j'ai- Voilà, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Tout à fait. C'est Moi, ça. j'ai quand même une question importante. Comment vous avez réussi à vivre pendant 4 ans? Bah, c'est. En fait, Pour on ma a, part, on a je ne sais eu. pas. Toi, t'avais 4 ans. disparu, donc 4 ça. ans, je ne sais pas. Alors, Joseph a disparu en 2019 et il a été retrouvé en 2023 dans la forêt. Donc, c'est quelque chose. Par voilà, deux chasseurs. par qui deux passaient. chasseurs. Et moi, tu je te me souviens plus du tout ce qui absolument s'est passé rien. J'ai pendant fait 4 ans. des tas d'examens et des scanners. Il y a Lui, en fait, absolument il s'est aucune réveillé trace. 4 Rien du ans. tout. 4 Il avait l'impression que c'était le lendemain. quoi. Voilà, c'était comme si c'était hier. Et Donc, on lui a dit, bah non, on est. Voilà.
Et donc, donc, il fallait lui dire qu'il y avait le Covid qui était passé par là, parce qu'il était pas au donc j'ai courant, découvert tout ce le que monde c'était de que le rien. Covid. Mon Dieu, c'était une catastrophe. Et puis euh, après, on a beaucoup discuté. Et puis, au final, on s'est remis tout en selle, hein, quand tu regardes. Voilà, tout de suite en selle, parce que dès qu'il a été retrouvé, donc moi je suis sorti un peu de ma tanière, et on a appris qu'il y avait eu le décès de nos 2 collègues, Complètement. et ça nous a, ça nous a Et choqués. c'est ce qu'on dira en octobre. Dès qu'on s'est revus, ça a été. Comme si on s'était pas quitté. Voilà, et puis un enchaînement Puis, de un situations. soulagement déjà de se revoir. Exactement. Malgré ce qu'on avait vécu, qui était quand même très très intense, et il y avait déjà une part de soulagement déjà. Le fait de se retrouver, vivant, voilà. Déjà de le retrouver, quoi. Ouais, Exactement. de le retrouver. Parce que c'est vrai que. Vivant. Moi, je me suis Vivant, mis ouais. à leur place, 4 ans sans avoir de nouvelles, c'est comme si que. Bon après, c'est vrai qu'il y a son ex-femme qui lui est tombée dessus. Ah oui. Je dirais c'est de la rigolade ça. Exactement, pas c'est grave, rien du tout. pas grave. C'est un peu d'argent, mais bon, voilà. Voilà. Ouais, Quand histoire d'argent. on Ouais, a la parce qu'en santé. fait, tu disais comment on a vécu, en fait nos salaires ils ont été toujours versés. Mais par contre, le versement de nos salaires empêchait tous les fonds étaient bloqués. C'est-à-dire que tout ce que Joseph Donc ça nous a fait un devait bon payer, capital en fin de compte. Voilà, donc, il doit le payer maintenant. en c'est fait. pas négligeable. Voilà. Et puis moi, en fait, c'est Kowalski qui m'a, Le Tellier, le commissaire Le Tellier qui m'avait pris sous son aile et qui m'avait trouvé un appartement où j'étais logé, et, un peu en retrait de tout ça, de toutes ces animations, on va dire, qui nous avaient un peu dépassé quand même. Il fallait que je prenne du recul, du repos, et ça a été très bien géré. En tout cas, vous en avez pris plein la poire, comme on dit. Exactement. Ouais. On sait que parmi nos différentes enquêtes, voilà. Oui, mais un autre que nous n'aurait pas survécu. Exactement. Faut être honnête. Vous avez de la chance d'être là, quoi. Oui. Oui. Mais quelle lourdeur quand même, je dirais. De bosser avec lui. Oui, tout pareil. C'est Ouais. une catastrophe. Et inversement, quoi. Exactement. Non. Parce qu'il faut le supporter. On se connaît depuis qu'on est ado. Vous imaginez? Hein? Oui, mais bon. Bon, je t'aime quand même, va. Hein? Moi non plus. Voilà, une dernière petite question. Est-ce qu'on peut vous suivre vos activités, je dirais, sur les réseaux sociaux? Alors c'est quelque chose à laquelle on a pensé. Vas-y, développe. Et on a déjà été sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et du coup, voilà. Je vais Il y a- revenir il y a- encore encore sur une ces fois, il y a eu- enquêtes judiciaires. Nos voit comptes Facebook, là, par exemple, ont été complètement bloqués. Ouais. Aujourd'hui, Et puis on ne peut plus le retrouver. Voilà, le problème aussi, c'est qu'on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, on parlait de fake et on a peur de ça. Voilà, on a peur d'être subi- piraté. Alors, il y a ceux qui nous suivent et qui sont persuadés que ce que l'on a vécu est véritable. Et puis il y a ceux qui en fait nous démolissent, les haters. On en a plein, donc ça double tranchant, quoi. Donc c'est pour ça que d'être en dehors aussi des réseaux sociaux, c'est pas plus mal pour notre santé mentale, surtout la sienne. Non, je confirme, surtout la sienne. Voilà, je répète ce que je dis. Voilà. C'est pour ça que vous formez entre guillemets Un duo de choc. couple. Ouais. Exactement. Voilà. Couple avec, non. Déjà, il y a son ex qui a donné, je crois. Ouais, bah non, c'est moi qui l'ai donné là, du coup. C'est vrai. Ouais. Hein. Bon, si tu me donnais un peu d'argent. Non. Non, c'est bon. Je crois. Non. Ok. Ouais, parce que sortir d'une telle aventure occulte. Ouais, alors là, je sais pas si tous les auditeurs ont bien compris que c'est vraiment un sac de nœuds, toute cette histoire. Il y a des ramifications, en veux-tu, en voilà, et c'est très très compliqué. Donc oui, je vous invite à nous suivre du mieux que vous pouvez, déjà en revenant sur Investigation surnaturelle, notre émission qui va reprendre à la rentrée, où là on va développer vraiment des thèmes plus sympas peut-être, et moins dangereux surtout, on espère. Plus accrocheurs. Mais bon, comme on disait, avec le bol qu'on a, On verra bien. qui sait. Parce que quand vous ouvrez une porte, attention. Ah bah, il y en a 10 qu'on se prend dans la tronche. Exactement. Ouais, voilà, on a un peu donné. J'ai eu un peu de chirurgie faciale, reconstruction. Mais ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, Tu c'est vrai. tu es plus beau aujourd'hui, ouais. C'est vrai, mais je pense que tu aurais dû le faire de toi-même. Ouais, donc vivement nos nouvelles aventures, je dirais. Voilà. Et vivement octobre 2025 pour revenir et vous parler un petit peu de tout ça. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être venu dans nos locaux. Mais de rien. Bah, merci à DGNR, toi, Patrick. Merci à toi, Christian. Jean-Flo, Merci à toi. Merci à Sylvain, merci à vous et tous. Joseph Duplan. Voilà. Et merci beaucoup à Christian d'être mon co-animateur et mon fidèle ami. Sylvain Fabre, bien sûr, qui est le technicien de l'émission et que j'ai eu plaisir à voir toutes ces émissions, puisque c'est depuis le mois de mai qu'on a repris, le 1er mai même. Et on est heureux de te revoir, Patrick, ça nous a fait chaud au cœur. moi aussi, quoi. Et malgré tous les problèmes, ça m'a permis de tenir, quoi. Eh ben, Super. super. Merci à vous tous. Et on se revoit en Merci aux octobre. gens Et de on se GNR. On se revoit en octobre.
On se voit en octobre. Exactement. Et, voilà, et puis merci à Au nom du Sandra, cinéma, on reviendra. Émeric, Julien et tous les gens. Voilà, on va passer à un dernier morceau musical. Juste après, nous avons l'émission avec Émeric et Sandra, les charognards de l'info. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Et n'oublie pas, le samedi, la rediff en audio sur Dégénère. Merci à vous tous.